Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et j'ai oublié de mettre mon chronomètre, c'est pour ça que vous m'entendez faire du bruit. Et donc voilà, ça y est. Ceci est une vidéo pour vous montrer un tout petit peu plus dans le détail ces trois albums dont j'ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Donc, c'est trois albums pour des photos de famille. Donc mon grand-père a... Enfin, plutôt dans l'autre sens. La sœur de mon grand-père est décédée il y a 2 ans. Et quand on a... Donc bon, elle était âgée. Hein. C'était une mort naturelle. Hein. Pas de catastrophe de ce côté-là. Mais du coup, quand on a récupéré les affaires dans son appartement, on a récupéré... Elle avait toutes les photos de sa vie dans une boîte à chaussures. Et donc, quand on a un peu séparé ses affaires, j'ai pris toutes les photos, je les ai toutes soit reprises en photo, soit scannées, je les ai toutes numérisées en tout cas, et on les a partagées avec toute la famille, puis j'ai rendu la boîte à un cousin. Toutes ces photos-là, je les ai développées, donc je les ai numérisées, je les ai faites développer, et j'ai voulu faire des albums pour mon grand-père, donc pour qu'il ait les photos de sa sœur. Parce que comme ils étaient plusieurs dans la famille, et ben du coup, les originaux, on peut pas tous les avoir. Et donc je me suis dit, pour mon grand-père, je vais lui refaire en fait toutes les photos de quasiment, hein, bon j'ai choisi, hein, mais j'ai trié, mais il y a beaucoup de photos, quasiment toutes les photos qui retracent toute la vie de sa sœur. Et lui, parce que mon grand-père il est à beaucoup d'endroits dans ses albums. Et puis ils ont encore un frère, donc ils sont 3. Et puis les cousins, etc. Enfin voilà, la famille, les enfants, les petits-enfants, les neveux, les tantes, les oncles. Donc c'est vraiment des photos vraiment de famille. Et c'est pour ça qu'il y a le coffret. Et c'est pour ça que je les ai fait pour mon grand-père. Et donc on va les parcourir et je vais vous expliquer un petit peu plus des choses, comment dire... général et générique sur comment j'ai composé ces albums et pourquoi, quels petits choix j'ai fait, etc. Donc pour commencer, c'est pas la même collection de papier les trois. Pour vous dire que des fois on peut mélanger les collections de manière à ce que... Enfin voilà, c'est 3 collections différentes, 3 marques différentes en plus. Mais malgré tout, ça va quand même à peu près ensemble. Et puis... Et puis voilà, autre chose importante, donc comme j'ai dit, c'est pour mon grand-père, donc c'est un homme. On n'est pas obligé de faire forcément des choses très masculines pour offrir à un homme, dans le sens où là, c'est des photos de sa sœur. Donc du coup, c'est pas gênant que ce soit féminin, parce que c'est... Enfin voilà, c'est le choix que j'ai fait, et bon, il y a des choses qui sont quand même un tout petit peu plus neutres, mais il y a des choses qui sont quand même un peu roses et fleuries, et voilà. On n'est pas obligé, forcément, si on fait un cadeau à un homme, de faire quelque chose de très masculin, parce que là, dans le contexte, ça allait de faire quelque chose de féminin, malgré tout. Il y a quand même des motifs à l'intérieur, par exemple, qui sont un peu plus neutres. Alors, on va les prendre dans l'ordre, et je vais vous faire mes petits commentaires. Donc, c'est parti. Donc, j'ai commencé avec toutes les photos d'enfance. Hop là. Et c'est des photos, c'était des vieilles photos. Ah oui, très important. Les photos étaient toutes à un format différent. Donc typiquement, celle-ci, je crois qu'elle était grande comme ça. Enfin, elle était toute petite en fait. Et le fait de les reprendre en photo, ou de les scanner, ou de les numériser, et de les redévelopper, ça fait que du coup elles sont toutes au même format, et ça peut uniformiser les formats. Alors des fois on perd un peu en qualité, mais c'est pas forcément gênant. L'important, c'est d'avoir les photos. Et du coup, là en plus, ça fait un agrandissement parce que la photo, elle était plus petite. Donc il y a beaucoup de photos qui sont là à l'intérieur, qui étaient plus petites que ça. Et inversement, dans les autres albums, il y a des photos qui étaient carrées, que j'ai agrandi, que j'ai remis en format
Enfin voilà, ça permet le fait de numériser des photos, ça permet de pouvoir arranger ces petites choses-là, parce que comme c'est des photos qui ont été prises, comme je l'ai dit, au cours de toute une vie, et bien forcément, il y avait, depuis que la photo existe, on va dire, il y avait absolument tous les formats, toutes les matières de papier photo, absolument tous les... Enfin voilà, on passe vous allez voir, on passe aussi du noir et blanc à la couleur. Donc toutes ces choses-là font que quelquefois, quand vous avez plein de photos disparates comme ça, et que vous les avez dans des enveloppes et dans un carton, et vous vous dites mais comment est-ce que je vais pouvoir faire un album avec ça, ou des albums avec ça, et ben parfois, renumériser et redévelopper, ça peut être la solution. D'une part parce que après du coup, comme ça c'est des photos de famille, mais j'ai absolument pas peur de les scraper, parce que je me dis pas que je vais les abîmer, et je m'inquiète pas de savoir si mon papier il est acide free ou pas, enfin sans acide ou pas, si j'utilise les bons... Enfin voilà. Parce que les originaux, ils sont de nouveau dans la boîte à chaussures, ils sont gardés par un membre de la famille, et surtout elles sont toutes numérisées, on en a tous une copie, ça a fait le tour de la famille, donc il y en a plein d'exemplaires partout, et si je les perds ou je les abîme, je peux les faire redévelopper. Donc ça c'est super intéressant et super important. Autre chose, des fois on perd de la qualité à renumériser des photos, c'est vrai, ou alors il y a des petites imperfections. Par exemple, je vais zoomer, vous voyez encore. Donc vous voyez ici, là il y a plein de petits points blancs. Là aussi. C'était peut-être la poussière qui était dans le scanner de mon oncle quand il a scanné celle-ci. Parce qu'il y en a certaines qui ont été pas scannées par moi, mais que j'ai reçues numériques, et il y en a d'autres que j'ai scannées, et il y en a d'autres que j'ai prises en photo. Donc des fois, vous pouvez prendre en photo une photo, des fois ça va plus vite, ou des fois, ça donne une meilleure qualité de les prendre en photo que de les scanner, et des fois, inversement, ça fait une meilleure qualité de les scanner que de les reprendre en photo. Ça dépend de la photo, ça dépend du scanner, ça dépend de l'appareil photo. Tester différentes choses. Mais pourquoi je vous montre ça, les petites pertes de qualité, les petits défauts, les petites poussières qui apparaissent? Parce que en fait, si je zoome pas et si je vous le dis pas, vous le voyez sans le voir. C'est-à-dire que ces photos-là, elles sont vraiment tellement précieuses, tellement rares et tellement jolies, que c'est pas grave si elle est... Enfin voilà, faut pas vous embêter, vous attacher à vous dire là pareil, je pense que ça c'est peut-être du vieilli, normalement au départ elle devait être noire. C'est pas grave. Vaut mieux avoir une photo avec de la perte de qualité, à vous dire oui mais si je la reprends en photo ou si je la scanne, elle sera moins bien que l'original. Bah oui, elle est moins bien. Mais c'est mieux d'avoir des photos moins bien, mais d'avoir la photo quand même et de pouvoir la feuilleter. Donc c'est vraiment l'esprit que j'ai eu dans cet album, et vous allez voir, il y a certaines photos, elles sont floues par exemple, celle-ci elle est floue. Bon, et puis elle a, pareil, il y a, oui, il y a un peu de perte de qualité. Il n'empêche, il y a certaines de ces photos, mon grand-père il a dit, parce que je lui ai offert, et après je l'ai repris pour faire les vidéos, parce que j'avais pas eu le temps de faire les vidéos avant de lui offrir. Donc j'ai dit, tiens Papy, voilà ton cadeau, je te le reprends, je te le ramène dans 15 jours. Un peu comme ça. Donc du coup, mon grand-père, il y a des photos, il a dit, il y a des photos, il n'avait pas vues depuis des années, voire même certaines depuis peut-être 50, 60 ans. Des photos, il se souvenait du moment où il avait pris la photo, il les avait pas revues depuis, parce que c'est sa sœur qui les avait en tout cas. Donc... avoir la photo, c'est suffisant. Et pouvoir la feuilleter, c'est suffisant. Donc voilà, c'était une grosse digression sur la partie photo, mais c'est quelque chose que j'ai voulu vous dire souvent. Et j'ai pas toujours eu l'occasion. Et c'est vrai que quand on scrape beaucoup de photos. Et donc la digression photo, je pense, est importante. Voilà. Donc, nous allons suivre elle. Donc Georgette. Autre chose aussi... Alors, moi, je suis fan absolue de cette photo, je la trouve magnifique. Je la trouve tellement chou sur cette photo. Et pourtant, elle fait la tête et elle pose et tout. Et moi, j'ai des photos de moi petite comme ça aussi, où je pose pendant des heures, où ma maman m'a fait jolie. Elle m'a fait une coiffure, elle m'a mis ma plus jolie robe. Et elle m'assit sur une chaise, elle me fait prendre la pose et je fais la même tête. Je boude parce que c'est quand on a cet âge-là. On veut aller jouer dehors et on veut pas poser pour la photo.
Mais après, des années et des années après, ça fait une tellement belle photo. Je vous le dis, prenez le temps de faire poser vos enfants, même s'ils boudent, même s'ils font cette tête-là. Ma sœur, elle a des photos où elle boude, pareil, elle fait la même tête. Puis, faut dire aussi, à l'époque, on souriait pas trop sur les photos. Mais prenez le temps de faire aussi des jolies photos, parce qu'aujourd'hui, on a des photos du quotidien. Des photos, et il en faut aussi, hein. Moi j'en ai plein de photos du quotidien où on est en train de manger, on est en train de jouer par terre et tout. Mais des photos posées comme ça, j'en ai aussi parce que j'ai la chance justement d'avoir un grand-père, alors mon autre grand-père qui est dans la photo et qui sortait des parapluies, qui sortait son appareil et qui nous faisait poser. Et je me souviens des séances photos qui me paraissaient prendre une éternité, même si souvent ça durait un quart d'heure, 20 minutes. Et aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir les photos, tellement contente d'avoir des jolies photos. Donc n'hésitez pas à faire poser vos enfants. Donc voilà, je parlais de qualité, celle-ci elle est floue, elle est... Mais c'est pas grave, c'est tout ce qui compte, c'est de les avoir. Donc ça c'est mon grand-père, et ça je crois que c'est le frère de mon grand-père. Donc voilà pour la digression sur aussi les photos. J'ai essayé aussi d'assortir le papier de déco qui est derrière à la photo. Donc les photos très noir et blanc, j'ai choisi de mettre du turquoise. Et les photos qui tiraient un peu vers le sépia, mais il y a différents types de sépia en plus. Et ce sépia-là, il tire vers le rose, mais il y a des sépias qui tirent vers le marron. Il y a des... Donc voilà, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai du turquoise, j'ai du rose et j'ai aussi du marron. Donc vous verrez au fur et à mesure. Mais pareil, essayez. Et puis surtout, aussi la raison pour laquelle la déco elle est aussi simple, sobre et sommaire, c'est parce que justement les photos sont tellement belles, je voulais pas. J'aurais pu mettre des fleurs, j'aurais pu mettre des paillettes, j'aurais pu mettre du papier imprimé. Mais les photos sont tellement belles que je voulais absolument pas attirer l'attention sur autre chose que les photos et avoir quelque chose qui jure. C'est des portraits de famille et je trouve que donc c'est les parents de mon grand-père. Je trouve qu'ils se suffisent à eux-mêmes ces portraits et que ça aurait été les gâcher que de rajouter des choses, comment dire, trop de déco. Donc c'est pour ça qu'ils sont très simples et très sobres, mais c'est les photos qui font ça. Et puis avec des photos en noir et blanc, c'est difficile de mettre du papier de couleur aussi, imprimé. Enfin ça dépend tout de la photo, ça dépend de plein de choses, mais voilà, c'est le style que j'ai voulu. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ces photos, hein, on va pas revenir dessus. Ah oui, juste une chose aussi. Par exemple, là j'ai une photo, et en fait, ben du coup, j'ai fait du 3 en 1. Parce qu'en fait, la photo, voilà la photo originelle. Quand je vous dis que je les ai reprises en photo, là je l'ai pas sortie de l'album. Je l'ai même pas sortie de l'album pour pas l'abîmer, puis parce que c'était pas sortable. Mais donc, et c'était une photo qui faisait la moitié de ça en fait, dans ce sens-là. Donc déjà, je les ai agrandis, et puis en plus, j'ai zoomé. C'est-à-dire que ça c'est la photo originale, ça c'est une photo zoomée. Alors attendez que j'enlève ce qu'il faut pas. Voilà. Et ça c'est une photo encore plus zoomée. Donc si vous les regardez comme ça, vous voyez, quand vous avez une photo comme ça, vous pouvez la recadrer, voire faire le focus sur un détail que vous voulez. Et là, bon alors voilà, dans la famille de mon grand-père, ils étaient catholiques comme dans beaucoup de familles. Je fais des vidéos neutres de toute religion et ce genre de choses, donc désolée pour ça, hein, c'est vraiment parce que je voulais vous montrer ça, mais n'y voyez aucun message. Et donc voilà, faut pas hésiter à recadrer vos photos quand vous les reprenez en photo, ou alors quand vous en avez qu'une, vous pouvez en faire 2 ou 3 rien qu'en zoomant sur un détail. Donc voilà, mon grand-père, son frère, et donc sa sœur. Donc ça c'est le premier album aussi où j'ai fait photos de famille. Elles sont pas forcément dans l'ordre chronologique aussi, parce que là par exemple je crois qu'elle est plus grande que là. Elles sont pas forcément par ordre chronologique, et aussi elles sont plus par style.
vraiment, et puis par un ordre qui me paraissait logique à moi. Donc n'hésitez pas aussi, parce que là on revient en arrière, puis là on revient en avant. Il y a des photos où mon grand-père il est plus âgé et qui sont plus avant dans l'album. Donc des fois, quand ça colle pas vraiment à la chronologie, parce que des fois ça peut mettre des contraintes, casser la chronologie, ou en tout cas, voilà mon papy, son frère et sa sœur. Voilà, si la chronologie colle pas, faites quelque chose qui vous colle, qui vous arrange mieux sur d'autres critères. Donc ça, c'est la première partie. J'ai passé beaucoup de temps, on va passer peut-être un peu moins sur les deux autres. Qui est la partie enfance. Et donc là, on arrive à adolescence et premières années d'âge adulte. Tadam! Elle a bien grandi. Elle ressemble terriblement, terriblement à ma maman. Et donc, voilà des photos. Là, pareil, c'est pas du tout ordre chronologique, mais donc mon grand-père et sa sœur. Même si elle est beaucoup plus âgée que lui, en fait, on dirait l'inverse là sur les photos. Pareil, j'ai encore une fois pas d'ordre chronologique, mais plutôt le style. C'était les deux photos qui étaient en sépia, un peu qui tirent vers le rosé. C'était deux jolis, très jolis portraits, et c'est pour ça que je les ai mis là. Parce qu'il y a des photos plus loin où mon grand-père il sera plus jeune, et puis surtout, cette photo-là, elle a été prise bien bien avant celle-ci, parce que en fait, mon grand-père, il est beaucoup plus jeune que sa sœur et pas l'inverse. Et là, on dirait l'inverse. Et aussi, autre chose que je voudrais vous montrer. À l'arrière de cette photo-là, mon grand-père, il avait écrit un petit mot à sa sœur. Et donc, j'ai repris le petit mot en photo. Vous voyez la date en plus. Et donc, c'est une chose aussi que vous pouvez faire quand vous avez un petit peu des souvenirs comme ça. Pareil, l'original, bah du coup, j'aurais bien aimé la récupérer pour mon grand-père, mais elle est restée dans cette boîte à chaussures. Mais du coup, mon grand-père, il a le mot qu'il lui avait écrit. En plus, il l'a en beaucoup plus grand format, parce que pareil, la photo, elle était toute petite, en fait. Donc là, c'est vraiment zoomé. Il écrit pas aussi gros. Mais comme ça, vous avez le souvenir. Pareil, s'il y a un objet dans la famille, que vous avez une peluche par exemple, que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord qui la garde, vous pouvez prendre la peluche en photo et la mettre dans l'album. Même si vous n'avez pas l'objet original, vous savez que c'est votre frère, votre soeur, votre cousin qui l'a. Ça peut être une option. Donc je voulais vous montrer ça. C'est en anglais parce qu'elle a vécu une grande partie de sa vie, enfin quasiment 90% de sa vie aux États-Unis, à New York. Et d'ailleurs, vous allez voir ça dans la suite des albums, je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, on revient en arrière un petit peu, mais c'était plus, encore une fois, sur le style des photos, plutôt que sur exactement la chronologie. Donc voilà, des photos magnifiques. Pareil, là, ils sont tous les deux à la plage. C'est plus sur... Là, c'est les photos balcon, il y en a. C'est une tradition dans la famille. Il y en a de partout, des photos balcon. Je les ai étalées un petit peu, mais c'est... Voilà. Donc, vous voyez qu'elle grandit un petit peu, donc elle est là. On est loin de la jeune fille qui boudait tout à l'heure que vous voyez en photo. Surtout, vous voyez exactement Enfin, j'aime énormément ces photos parce qu'on voit vraiment les styles de l'époque. Que ce soit vestimentaire. Alors elle est passée par toutes les coiffures, hein, à chaque fois elle était à la mode. Hein. Mais ça fait plaisir de voir ces photos-là. Et pareil, quand vous avez tellement de photos à choisir, mais je choisis les plus belles. Celles que je trouvais jolies, je les ai prises. Celles que je trouvais moins jolies, déjà elles sont dans les pochettes. Et celles que je trouvais encore moins jolies, eh ben elles sont pas du tout. Donc faut pas hésiter à trier et à pas tout prendre. Donc là ils sont là tous les trois. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Là j'aime particulièrement cette photo. Donc voilà, mon grand-père et sa sœur. Et donc ils étaient trois, hein, leurs frères. Pareil, il y a les vieilles voitures, il y a toutes ces choses-là. Et donc voilà, des choses, même si elles sont abîmées, même s'il y a des poussières un peu partout, vraiment le scanner devait pas être propre. Et puis ça s'abîme, et puis enfin voilà, et ben franchement c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Et donc c'est des très 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 jolies photos. Après il y a des choses un peu moins... Alors est-ce que j'ai des choses à vous montrer là-dedans? Oui, voilà. Donc une chose que je voudrais vous montrer, encore mon grand-père,
J'ai rajouté certaines illustrations qui sont pas du tout des photos de famille. Celle-ci, je l'ai prise sur internet, Google. J'ai tapé Broadway, j'ai trouvé ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, justement. C'est une histoire entre mon grand-père et sa sœur qui aiment tous les deux beaucoup le théâtre. Et donc, pour illustrer votre album, je vous montrerai dans le prochain, j'ai fait ça aussi. N'hésitez pas à, comment dire, à rajouter peut-être une ou deux photos, comme elle a vécu à New York. Bah, il y a des photos de New York aussi dans le prochain, qui n'ont pas forcément été prises par elle, mais qui agrémentent l'album. Donc faites attention aux images qui sont pas libres de droit, mais là, puis c'est juste un... Bon, c'est un panneau dans une photo, pour une photo de famille, il y a quelques photos vraiment de grandes villes, par exemple du monde, comme si vous voulez mettre une photo de la Tour Eiffel. Bon, vous pouvez aussi avoir cette option-là en faisant bien attention quand même à pas reproduire des photos dont vous n'avez pas les droits. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Après aussi, je voulais vous montrer, donc encore une photo de New York, le vieux New York. Un New York un tout petit peu plus actuel et encore que. Donc ça c'est un endroit où j'ai une photo, comment dire, toute seule. Et il y a des endroits où il y a des photos en double. Donc vous n'êtes pas obligé de répartir les photos aussi de manière uniforme tout au long de vos albums. Il y a des endroits où, ici, là, je voulais aussi que ça aille un petit peu avec les photos qui étaient autour. Donc du coup, là, comme j'en avais... Là, j'avais rien à mettre, du coup j'ai mis des photos de New York, c'est pour ça, pour faire un peu de remplissage. Et il y a d'autres endroits dans le prochain album où les photos elles y seront par 8, ou comme je vous ai montré dans l'album d'avant. Pareil, c'est plutôt pour garder une unicité, pour que quand on regarde un truc à un moment, on ait comment dire, encore des photos balcon. Encore des vieilles voitures. Mais pour qu'on ait un petit peu, comment dire, pour que ce soit un peu dans le thème justement avec ce qu'on est en train de regarder. Et aussi dans le thème visuel, c'est-à-dire que là-dedans, il est pareil, il n'y a que des photos noir et blanc, et dans le prochain album, on va passer à la couleur. Mais c'est pour ça que dans cet album-là, il n'y a pas beaucoup de photos, et dans le prochain, il y en a beaucoup plus. Mais comme on passe du noir et blanc à la couleur, et que c'est pas tout à fait les mêmes époques, celui-là, il est beaucoup plus chargé que celui-là, donc j'ai pas équilibré non plus en termes de nombre de photos. Donc voilà pour le second. On va passer au troisième et dernier. Donc voilà, photo de mariage. Alors cette photo-là, elle y est plusieurs fois aussi. Voilà, elle y est là aussi. Et donc, et c'est pas la même photo parce que celle-ci, vous voyez, elle était abîmée. Tu veux que je t'aide, petit chat, hein, à faire les griffes sur la tapisserie, hein, c'est une bonne idée. Pardon. Donc celle-ci elle était abîmée et celle-ci c'est la même et pourtant elle n'est pas abîmée, donc mais je l'ai mise plusieurs fois parce qu'ils en ont qu'une de photos de leur mariage et donc et puis que celle-ci elle est sépia, celle-ci elle est noir et blanc très très nette. Là ils sont en pied, là ils le sont pas, donc voilà, je l'ai mise deux fois même si c'est 100% la même photo, mais ça suffit, laisse mon mur tranquille. Donc c'est aussi autre chose qu'on peut faire dans un album. Donc je vous montre tout ça pour vous donner des idées. Hein. Aussi, voilà, les photos de... Comment on appelle ça? Photos d'identité. Hein. Donc on n'est pas obligé de mettre que des photos de famille. Pareil, là il y avait plein de photos d'identité. Il y en a certaines que j'ai estimées... intéressante pour mettre dans l'album, donc bon je passe vite, hein, c'est des photos de famille. Là il y a juste un truc, ah ça c'est ma maman. Non c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était ça. Activité favorite dans la famille, le bain de soleil. Voilà, c'était rigolo, mais ouais il y a des choses et du coup, encore une fois, il n'y a pas du tout la chronologie là-dedans. Hein. Mais c'était... Et ça aussi, c'est ma maman. Mais c'était... Enfin, voilà. Bon, là, je passe vite parce qu'il y a des gens qui sont plus reconnaissables. Et pareil, la dernière photo... La première et la dernière photo, là, j'ai voulu... Alors, elle rajeunit, hein. mais parce que là, c'est une des photos où... Donc ça, c'est la photo où elle est la plus âgée dans l'album. J'avais des photos où elle est
plus âgés que ça encore. Mais j'ai pas voulu mettre ces photos-là dans l'album parce que ben quelque part c'est comme ça que je voudrais qu'on... Enfin que mon grand-père... Enfin, les autres photos, de toute façon, elles sont partout ailleurs dans la maison, les photos récentes. Et puis, comme c'est un album pour... Enfin, c'est 3 albums pour se souvenir d'elle, j'ai mis les photos où... comment dire, des photos qu'on n'a pas l'habitude de voir, on va dire. Et donc après, les récentes, comme on a eu l'habitude de les voir, on les a eu sous le nez les 10 dernières années, je les ai pas mises dans l'album parce qu'il faut faire des choix. Et pareil, donc je disais, la première et la dernière photo, je la choisis toujours très attentivement. Et donc là, je voulais une très très jolie photo pour une photo de fin. Et donc, même si elle est plus jeune que dans tout l'album, pratiquement, c'est pas grave. Voilà, elle a rajeuni à nouveau, mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment que, comment dire, voilà, que vous ayez quelque chose qui soit agréable à feuilleter. Et donc, voilà pour le dernier album. Donc, c'est ces petites choses-là que je voulais vous montrer. Ah oui, j'avais dit des photos de New York aussi. Je sais plus où elles sont. Que je vous en montre une ou deux. Parce que dans le premier, j'ai mis des photos de New York en noir et blanc. Et dans celui-là, voilà, par exemple. Là, c'est Central Park. Parce qu'elle habitait juste à côté, justement. Alors non, ce qu'il y a là-dessous, je vais pas vous montrer. Et ça, c'est Central Park aussi. Donc, c'est des photos assez neutres. Voilà, même moi, je sais ce que c'est. Puis, j'ai dit à mon grand-père que c'était Central Park. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez agrémenter. Est-ce qu'il y a des photos de New York là-dedans? Non. C'est que des photos de famille. Et là aussi, bref. Mais, ah oui, je crois que c'est dans tout à la fin. Là-dedans, je crois qu'il y a du New York, non? Ouais. Alors, allons-y. Décidément. Voilà. Donc forcément, comme elle y habitait toute sa vie, donc ça c'était... Là, pour coup, c'était la photo de l'immeuble où elle était. Bon, Broadway, je vous ai dit tout à l'heure. Donc du coup, Broadway, j'ai trouvé une photo en noir et blanc et une photo en couleur. J'ai mis la photo en noir et blanc dans l'autre album et la photo en couleur dans cet album-là. Donc là, c'était vraiment son immeuble. Et puis, bon, bah ça, vous reconnaissez. Hein. Mais voilà, aussi pour dire que des fois... Ça tombe bien, j'ai terminé. Aussi pour vous dire que des fois, on peut, comment dire, agrémenter un album photo avec des choses qui, comment dire, même si c'est pas vos photos à vous, vous pouvez trouver des illustrations pour compléter un peu. Donc voilà, j'ai surtout parlé des photos et de comment et pourquoi. Donc vous avez vu quelques photos de famille, mais de gens qui soit ressemblent plus du tout à ça aujourd'hui, soit pour certains sont très âgés, voire décédés. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop... Ah, il me semblait bien que j'en avais perdu. Il est là, je vais le recoller. Je le recollerai hors caméra. Parce que la colle, elle est restée là, mais le strass, il est là. Donc je vais remettre le strass sur sa colle. Il me semblait bien qu'il y en avait un qui avait perdu son petit strass. Voilà. On va le remettre dessus. Et donc voilà, je vous ai pas tout montré parce que le but c'était pas non plus de vous montrer 100% des photos de famille, mais il y a des choses qui sont jolies dans ces albums et qui peuvent vous inspirer pour vos photos de famille à vous. Donc voilà, et puis comme je disais, j'aime pas montrer des photos des gens sans leur permission. J'ai pas demandé des permissions à ma famille pour montrer toutes ces photos là, mais tous les gens qui... Enfin, la majorité des gens sont non reconnaissables, en tout cas, donc puisque c'est des photos qui qui sont très très anciennes. La plus récente que je vous ai montrée, elle doit avoir... allez, c'est une photo qui a 35 ans, 40 ans. J'espère, je me trompe pas. donc voilà. C'est pour ça que je vous ai montré un petit peu, mais... et c'est pour ça que je vous ai pas tout montré. Bon, déjà, on n'a pas le temps. Et puis, je peux pas tout vous montrer non plus Enfin, voilà, c'est pas le but non plus de trop rentrer dans les détails. Mais... c'est des jolis albums et c'est des jolies photos et j'estimais que ça méritait un petit peu de pouvoir être partagé. Voilà. Donc,
s'arrêtera là sur des jolies photos. Et oui, n'hésitez pas à faire des albums avec des photos de famille qui sont peut-être anciennes et, comme je vous disais, qui sont pas euh, dans des formats ou sous des, comment dire, dans des dimensions qui vous arrangent. Et pourtant, il faut les sortir des cartons, ces vieilles photos. Et si vous avez peur d'y toucher, numérisez-les. Et après, souvent on fait cette partie-là, on numérise les anciennes photos, mais après on les laisse dans l'ordi. Non, mettez-les sur papier, réimprimez-les. Ça vaut le coup, hein. C'est vraiment dommage qu'elles restent dans l'ordi, celles-là. Et de pouvoir les feuilleter et de pouvoir, comment dire, avoir toutes ces choses-là. Surtout, c'est pour ça que j'ai fait les coffrets, parce que là, du coup, on a tout en un seul, comment dire, en une seule fois, en un seul visionnage, et nous on les a tous regardés, on les a regardés en famille, il y avait vraiment tout le monde que ça intéressait. Je les regardais avec mon grand-père, mais il y avait tous les oncles et les tantes qui sont passés au fur et à mesure et qui ont revu des photos. Alors ils les avaient vues sur l'ordi, hein, parce qu'ils ont récupéré ma clé USB, donc ils les ont chez eux, mais ils étaient quand même tous intéressés de les voir, bon, de voir les albums déjà, mais de les voir en papier. Donc voilà. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Donc, comme vous le savez, donc je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est le tutoriel pour faire cet album qui s'appelle l'album Georgette et le coffret qui va avec. C'est un tutoriel que j'ai fait qui est disponible dans ma boutique, donc vous avez le lien dans la description. Et donc voilà, j'ai fait la vidéo pour vous présenter la création la semaine dernière, mais là je voulais vous montrer un peu plus dans le détail ces albums et comment je les ai faits et pourquoi. Et puis ben maintenant j'en parlerai plus, parce que je vais les rendre à mon grand-père, j'ai plus rien à dire sur le sujet de toute façon. J'espère qu'il vous plaise, que ça vous donne des idées. Et puis, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre création ou pour peut-être une vidéo pour expliquer du matériel ou des techniques. Voilà, je sais pas encore. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, reprenez vos photos de famille et réfléchissez à savoir si vous pouvez faire des jolies choses avec.